je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, pardon. J'ai pas mal de trucs à vous montrer. Déjà, premièrement, hop, j'ai acheté ce bouquin que j'aime beaucoup et je voulais vous le montrer, vous le feuilleter avec vous. J'aurais pu faire un flip-through tout, mais je pense que c'est plus sympa de l'inclure dans un vlog. Donc finalement, je vais le faire comme ça. Est-ce que vous allez bien voir? Oui. Hop, j'essaie de bouger un peu le bordel ici. Voilà, donc je l'ai acheté d'occasion sur Vinted, il m'est revenu je crois à 5 €. Donc j'étais assez contente parce que je le voulais vraiment. Pour le coup, j'ai eu un vrai coup de cœur. Je sais plus où est-ce que je l'avais vu. Je me demande si c'est pas Les Bonheurs du mercredi ou Bulle Bleue. Une des deux, je sais plus. Donc voilà, mais moi j'adore colorier des fleurs en fait. Et celui-là, je trouve que malgré le fait qu'il s'appelle Mandala Fleur, je trouve qu'il fait pas tant mandala que ça. C'est mandala, mais enfin vous voyez, comme vous pouvez le voir, c'est... Enfin je sais pas, c'est tout ce que j'aime en fait, vraiment. Donc voilà, et je me vois vraiment aller dedans. Celui-là par contre il est trop chargé, vraiment, il est trop chargé. Je pense que c'est un de ceux que j'aime le moins. Je crois que j'aime pas trop les Alice là-dedans. Pareil, trop chargé celui-là. Celui-là, il est chargé, mais ça va, c'est exclusivement les mêmes fleurs, donc ça me gêne moins. Hop, celui-là, j'adore. J'ai trop hâte, en fait, de pouvoir m'entraîner, justement, à essayer de faire des effets dans les fleurs. Donc, ouais, je suis très contente. Là, l'effet corail, là, ça peut être trop sympa. J'adore. J'aime trop. Je vous jure, j'aime trop ce bouquin. Je le trouve trop beau. Donc voilà. Mais ceux-là, c'est pas mes préférés. Genre ça, j'adore. Vous voyez, ça je kiffe. Ça, c'est vraiment mon style de colo. Là, il est un peu trop chargé, mais bon, on trouvera le moyen de s'amuser. Les jonquilles, là, trop sympa, j'adore. Pareil, j'aime beaucoup. J'adore, il est mort de rire. C'est trop mignon. Waouh! La belle Blanche-Neige. Ma princesse préférée, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Alors, par contre, pourquoi elle est coupée là? Ils n'étaient pas obligés de la couper, ils auraient pu la faire jusqu'en bas. Mais bon, c'est pas grave. Ah, ils ont fait pareil pour Cendrillon, si je dis pas de conneries. Donc, mais bon, ils sont très beaux. Je pense que franchement, honnêtement, je pense qu'ils vont vraiment bien rendre. Pareil, la petite fée clochette, j'adore. Avec des petits muguets, j'ai l'impression, ou ça ressemble en tout cas. Non, c'est pas des muguets, c'est pas assez arrondi. Mais j'adore, franchement, je kiffe. Pareil, j'adore. J'aime moins quand ils sont plus chargés quand même. Je pense qu'ils pourront rendre très bien, mais ça va être une galère là quand je vais vouloir faire du pastel sec au fond. Je vais devoir tout regommer après petit à petit. C'est pas grave. Trop mignon celui-là aussi. Sympa aussi qu'il y ait, j'allais dire du Casita, du Encanto. C'est très cool en vrai. Elle en plus, pour le coup, elle est vraiment dans le thème des fleurs, même dans le film. Le papier m'a pas l'air dégueu, en plus c'est cool. Oh la jasmine là, magnifique. Celui-là je le vois bien en mode automnal, je sais pas pourquoi. Bon, par contre, ça y est, je perds mes mots. Tout ce qui est la Reine des Neiges, etc., j'aime moins en général. Donc ça peut rendre bien, mais j'aime vraiment moins en général. Celui-là est très kiki, j'aime beaucoup. Celui-là aussi est très sympa. Celui-là, je le vois très coloré. Vraiment, je le vois très coloré. Ça pourrait rendre trop bien. Celui-là, il a conquis mon cœur de ouf. J'adore. Bah, Mickey Minnie, vous savez, hein, j'adore. Donc je kiffe. Regardez celui-là de Minnie, comme il est mignon. J'adore. Celui-là, je le vois full rose. Je sais pas pourquoi, mais je le vois vraiment full rose. Rose rouge, rose violet peut-être. Je sais pas, je verrai. Trop chargé celui-là aussi. Celui-là est chargé, mais il me gêne moins, bizarrement.
Et Tiana, c'est une princesse que j'aime vraiment bien mettre en couleur. Hein. Alors, ceux-là, j'adore. Tiki-tac. Je kiffe. Ils sont trop mignons. Pourquoi il est... Vous avez vu, là? Il est imprimé derrière. Trop bizarre. Le papier est moins bon, hein. Non, c'est pareil. Ah, là, j'ai pris 2 pages. Ouais, j'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Alors, vice-versa, j'aime pas du tout. Ça, vous voyez, c'est des Disney que j'affectionne pas. Alors, celui-là est très mignon, par contre, si je peux me permettre, il est vraiment très mignon. Ah, ça, par contre, je comprends pas vraiment. Je sais pas ce qui s'est passé. Ok, celui-là est très drôle. Donc voilà, je voulais vous montrer ce bouquin parce que, ma foi, je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve vraiment cool. Bon, après, c'est du Vinted, la personne l'avait pas très bien protégé, malheureusement. Donc du coup, il est un peu abîmé sur les coins, mais bon, ça me dérange pas plus que ça. De toute façon, j'allais l'abîmer en coloriant dedans, donc voilà. Je voulais vous montrer cet achat. J'ai fait d'autres achats, donc je vais vous les montrer dans la foulée, comme ça, ce sera fait. J'ai acheté le Saint Graal. J'ai acheté la palette White Knight avec ces couleurs-là. Alors, il va falloir que je travaille mon côté granulation, mais je suis déjà fan, hein, j'adore. Juste avant, justement, je vous disais que j'avais fait le fond de mon colo hors mystère là, au White Knight, et j'avais kiffé le faire, donc j'ai très hâte de la réutiliser. J'aimerais bien m'améliorer à l'aquarelle, mais je peux pas être partout, donc pour l'instant, je fais des petites expériences et je me dis que petit à petit, je vais réussir à prendre en main ce genre de matériel. Ensuite, je suis passée au Géant des Beaux-Arts et j'en ai pris 2. Donc j'ai pris un Luminance 661. Si vous me suivez, je sais pas si je l'avais déjà dit d'ailleurs, je dis ça mais j'en sais rien si je l'avais déjà dit. Dans les colos mystères, on a beaucoup de zones où il y a du bleu clair, du bleu très clair. J'utilise du coup le Luminance vu qu'il est achetable à l'unité facilement. Je l'utilise. Je pense en toute honnêteté que je vais passer par Anna et Chloé prochainement. Là pour l'instant elles sont en rupture de stock sur les bleus clairs, sur les Prismacolor. Mais prochainement je pense que je vais passer sur leur boutique et je vais leur en acheter du coup de la marque Prisma. Parce que le bleu est mieux et en fait, ça me ferait vraiment plusieurs types de bleus clairs différents que je pourrais utiliser dans les mystères. Donc voilà. Et j'ai testé le Color Soft. Et ma foi, je regarde là si j'ai un truc pour tester. Mais non, j'ai pas. Ah, si. Regardez. Je l'ai testé. Et ça m'avait pas l'air trop mal pour faire des fonds. Enfin, pareil pour les mystères. Et ça fait un bleu vraiment beaucoup plus couleur ciel que le Luminance. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, celui-là est quand même vachement plus froid. Je sais pas si vous voyez la diff. Donc j'ai pris, parce que le Color Soft coûtait quand même vachement moins cher. Donc je me dis que celui-là, s'il me plaît bien, j'en rachèterai potentiellement quelques-uns en stock. Pour pouvoir justement faire toutes mes parties bleu clair de mes colos. Donc voilà, et je suis tombée sur un monsieur extrêmement gentil qui m'a donné du coup un échantillon. Il appelle ça un échantillon. Enfin, c'est un crayon quoi. Chromaflo. Malgré le fait que je lui ai dit que j'avais déjà la gamme des 150, je lui ai dit bah je le prends. Je vais regarder parce que j'ai l'impression que j'en ai déjà eu un. Je me souviens plus très bien, mais je sais pas. J'ai quand même la sensation qu'on m'a déjà filé un crayon gratuit, donc je vais regarder. Si je l'ai déjà en double, je donnerai mon triple à Ali, je pense, qu'elle puisse tester, parce qu'en plus c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup, celle-là. Donc voilà, je verrai si je l'ai déjà. Et ce gentil monsieur a été extrêmement sympa et m'a filé du coup des crayons pastel Sennelier. Il m'a donné 2 boîtes, voilà. Donc je suis très contente. Vraiment, j'ai acheté 2 crayons, je suis repartie avec plein de trucs. Donc voilà. Ensuite, achat manga, vite fait. J'ai acheté donc Les Noces des Lucioles, le tome 7. Promise Cinderella, le tome 7 également. Et Sign of Affection, le tome 13. Je réduis, je pense que vous l'avez vu dans mes vlogs, ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé d'achat livre ou manga ou quoi. Et je vous en parle de moins en moins. C'est pas parce que je n'achète... Enfin, c'est pas parce que je ne veux pas vous en parler. C'est parce que je n'achète pas, justement. Là, comme il y a le mariage, il y a... donc le mariage...
la maison qui arrive. Il y a plein de choses qui arrivent. En fait, je préfère privilégier d'acheter parfois autre chose. En plus, la plupart de mes mangas sont déjà en carton. J'ai vraiment plein de choses à faire, donc j'ai pas beaucoup le temps de lire. Là, j'ai réussi. Hier soir, je me suis posée, j'ai lu jusqu'à 3h du matin, quasiment. Mais j'ai presque fini mon roman, du coup, qui est incroyable, vraiment. J'ai trop hâte de le finir pour vous en parler, parce que du coup, je pense que je vais direct entamer le tome 2. Je découvre, en fait, le monde... je pense que c'est de la romantécie, hein, à mon avis, ou dans ce style-là, parce que je vois pas d'autres termes pour qualifier, du coup, Spark of the Everflame, pour ceux qui ne situent pas. Mais ouais, ce bouquin est vraiment... Genre vraiment, il me prend... Et c'est très rare que j'ai un bouquin qui me prend au point où j'ai du mal à m'arrêter de lire. Là, j'avais fait une pause dans ma lecture parce que vraiment, quand je vous dis que j'avais pas eu le temps de colo et j'avais eu le temps de rien faire, j'avais vraiment le temps de rien. Je suis exténuée tous les soirs et je dors. mais du coup, ouais, là, j'ai réussi avec ce week-end de 3 jours à prendre du temps pour lire. Et en fait, le problème, c'est que c'est addictif, ça rend fou ce truc. Et j'ai l'impression que c'est un peu du slow burn parce que c'est quand même lent l'histoire, mais elle est tellement lente mais bien écrite et les rebondissements sont tellement genre waouh que vraiment j'adore cette série, j'adore. Luther me rend folle, voilà, Luther me rend folle, mais je le kiffe ce mec. Je sais pas comment vous dire, je le kiffe, je ne supporte pas Henri. Jean, si tu regardes cette vidéo, lui qui suit un petit peu, enfin du coup on fait une lecture en commun avec Jean et moi je pète un câble à chaque fois que je lis ce livre parce que vraiment genre ça me fait monter plein d'émotions, vraiment j'adore, vraiment je le conseille ce bouquin si jamais vous hésitez à l'acheter, prenez-le, il est trop bien. Voilà, du coup je vous avais montré ça, ensuite je suis allée à Action. Alors, j'avais dit que j'achetais que 2 boîtes des 120 et j'en ai acheté une 3e. Voilà, mea culpa, je vous la montre pas parce que de toute façon je vous l'ai déjà montré je sais pas combien de fois et je pense que là, vous la voyez partout sur les réseaux en ce moment. Mais mea culpa, excusez-moi, je suis désolée. Mais j'ai acheté une 3e boîte, j'ai fait le nuancier, ils sont incroyables. Le nuancier est vraiment cool, donc... Qu'est-ce qu'il fait derrière la télé ? Yumi, viens, un moment. Bah oui, tu vas faire tomber la télé là. Qu'est-ce que tu fais ? Oui, allez viens. Monte. Non maman, je vais faire une petite passe sur la table là. You. Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux monter là ? Viens. Monte. Là, monte. Bon, il est indécis. Écoutez, s'il vient, je vous le montrerai. Ah bah, voilà. Il est là, le petit chat. Je sais plus ce que je racontais dans tout ça. Oui, donc je disais que j'ai acheté les 120, j'ai pris une 3e boîte. Comme Action, ils font toujours des produits qui finissent par arrêter de vendre alors que ça marche super bien. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre une 3e boîte parce que, objectivement, j'utilise énormément les 72, donc les 120 seront très très bien utilisés aussi. Donc voilà, je voulais vous montrer un truc, mais le petit chat est revenu nous faire coucou. Donc je suis allée à Action. Et ma foi, j'ai trouvé ce truc pour 3,50€. Non, arrête. Donc je disais, j'ai trouvé ce truc pour 3,50€ pour couper les feuilles tout droit. Et j'ai testé, c'est vraiment cool. C'est vraiment très sympa comme machin. Je pourrais peut-être vous faire un test. Bon, hop, je voudrais vous montrer quand même parce que vraiment, c'est vraiment sympa. Oh, attendez, il est en train de m'embêter, le chat. Et bah, le test n'est pas concluant, mais après, le papier est assez épais. Donc, je l'ai testé sur un papier un peu moins épais, c'était moins chiant. Et je pense que je dois le prendre en main aussi parce qu'il faut appuyer plus fort. Hop. Donc, mon petit chat jouait avec ce petit bout de papier, on va le cacher parce que sinon, il va pas arrêter de nous embêter. Donc, voilà pour cet achat, très cool. Donc je suis très contente. Et pour terminer avec les achats, parce qu'au bout d'un moment il faut quand même savoir s'arrêter, j'ai acheté des Diddle, évidemment. Il y a la nouvelle collection qui est sortie, là j'ai pas pu me retenir, j'ai même acheté, j'ai pris un lot sur Vinted de 100 feuilles Diddle pour du coup me faire déjà une jolie collection. Et donc j'ai pris ce bloc là, celui-là et celui-là, et j'ai pris le grand comme ça.
Mais je pense que je vais en prendre d'autres. Je vais prendre mon temps parce que la dernière fois, on a tous sauté sur l'occasion et en fait, il y en avait... tout était en rupture, c'était super chiant. Je pense que là, les stocks sont quand même vachement mieux anticipés et je pense que je peux me permettre du coup de les acheter quand même sur le long terme. Sachant que je me dis aussi, il faudrait que je vois si je peux trade avec des copines. Parce que j'ai pas envie d'acheter... parce que là, il y a vraiment beaucoup de bloc-notes qui sont sortis. Genre la collection cœur comme ça, là. Il y en a beaucoup qui sont sortis. Enfin, j'ai vu, j'étais choquée. Je pensais qu'il y avait pas beaucoup, un peu en termes de quantité, un peu comme la précédente sortie, donc Diddle is Back. Mais en fait, pas du tout. Ils ont sorti énormément de blocs. Le problème, c'est que j'ai pas envie d'acheter tous les blocs. Diddle en fait, parce que bon, jamais de la vie je vais utiliser tout ça. Ce que je veux, c'est faire la collection. Donc, il faudrait que je vois si je peux éventuellement m'arranger avec des copines qui auraient les blocs que je n'ai pas, pour avoir une page de chaque. Parce que franchement, j'ai pas envie d'acheter. Là, j'ai déjà, je sais plus, je dois avoir quoi. Je dois avoir déjà 6 blocs Diddle. Là, j'en ai 4 de plus. Ça fait 10. Non, franchement, il va falloir que je trouve une autre solution pour avoir les feuilles et pouvoir continuer ma collection. Parce que j'ai pas du tout envie de me retrouver avec je sais pas combien de bloc-notes qui vont me servir à rien en plus. Enfin, non, c'est pas le but. Vraiment, c'est pas le but. Même si j'ai des enfants plus tard, je pense qu'ils les utiliseront pas toutes. Donc, non. Faut que je trouve une solution pour les Diddle parce que... je les adore quoi, mais en fait, j'aimerais à chaque sortie pouvoir acheter les bloc-notes que j'aime vraiment de fou parce que là, du coup, j'ai dû les choisir. Celui-là, je l'adore. Vraiment, celui-là, je l'aime trop. J'ai pris, du coup, Didlina, Diddle, la collection cœur, quand j'étais petite. C'était mes préférés. J'adorais les collections cœur. J'ai un tatouage en forme de cœur, vous voyez, donc j'adore les cœurs. J'adore les cœurs, et encore aujourd'hui, j'adore les cœurs, et du coup, celui-là, je l'ai pris. Mais la collection cœur, j'avoue que j'aimerais quand même vraiment bien en avoir d'autres, parce que j'ai vu, ils sont très très beaux. J'ai pris Didlina comme ça, et puis Didlina et Diddle, je me suis dit c'est sympa. Il y avait, je crois si je dis pas de conneries, c'est Pimboli sur un fond jaune. Je pense que je vais l'acheter celui-là aussi. Donc vous voyez, je me dis que déjà j'en achète beaucoup parce que je les aime beaucoup. Il faudrait que ceux que j'ai pas, je puisse trade avec des copines qui les ont éventuellement. Je leur file une page ou plusieurs pages de mes bouquins, ça me dérange pas du tout. Mais en contrepartie, du coup, comme ça, moi je pourrais avoir des pages des bouquins que je n'ai pas et faire ma petite collection tranquillou bilou. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous montre des Diddle, dites-moi. Parce que du coup, je pense que je vous montrerai pas maintenant, quand j'aurai déménagé. Je vais me faire un grand classeur, bien rangé, tout joli, tout propre, avec pas mal de pages de Diddle, du coup, parce que j'en ai acheté 100. J'ai acheté 100 pages, 100 doubles de Diddle, donc je vais me retrouver de 0 à une belle collection, donc je suis très contente. Donc du coup, ouais, dites-moi, parce que j'ai très envie de me faire un joli classeur avec toutes mes feuilles Diddle bien rangées et tout ça. Donc si ça vous plaît, je vous ferai peut-être des rushs où je range, etc. Et je vous montrerai le résultat final avec toutes les feuilles que j'aurai du coup. Et voilà, waouh, je suis désolée, cette séquence est hyper longue et j'ai pas fini. J'ai pas fini. Là, on parle plus d'achat, là. Ça y est, on arrête les achats pour ce mois-ci. Je pense que dans les prochains rushs de ce mois-ci, il n'y aura pas grand-chose en termes d'achat. J'ai franchement fait un carnage début de mois, là. Enfin, un carnage, j'exagère. Celle-là, enfin la White Knight, je l'ai payé 15 € avec les promos Amazon. Donc non, j'abuse. Mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai déjà acheté plein de trucs, donc je vais me calmer. Du coup, je voulais juste vous montrer mes nuanciers parce que, si vous vous souvenez bien, je refais mes nuanciers petit à petit. Je sais pas si je vous avais montré, mais du coup, j'ai fait les Broadfunner Macaron 72 et les Colored Pencil Action 72 récemment. Je sais pas pourquoi j'ai écrit Color Pencil Action. À chaque fois, je les appelle les Colored Pencil, mais c'est pas du tout ça. C'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, là récemment, j'ai fait les Light Fast. Donc j'ai fait le nuancier des 100. Histoire de, quand j'en achèterai 2 ou 3 à droite à gauche, je puisse les rajouter directement sur mon nuancier. Donc voilà, et j'ai fait du coup, comme je vous disais, le nuancier des crayons Action 120. Il est vraiment cool ce nuancier. Il est vraiment trop cool ce nuancier.
Je dirais que ici, là, il y a quand même beaucoup trop de similarités. Genre E2, je vois pas trop la diff. E2, je vois pas la différence. Ça, c'est léger la différence. Pareil, ça, c'est léger. Mais, mis à part ça, les jaunes sont tous différents. Là, vous voyez, j'ai fait une bougnette. Là, c'est pas joli, mais c'est pas grave. Là, j'ai pas oublié, c'est du blanc, hein, je précise. Les verts, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de turquoise. Je dirais, à la limite, c'est qu'il manquerait un peu de bleu. J'aurais aimé des bleus peut-être un peu plus froids, avec des sous-tons différents, mais bon, on peut pas demander la lune avec 120 crayons. En violet rose, il y en a quand même pas mal. Le rouge aussi, c'est cool, il y en a pas mal. Les marrons, pareil, il y en a pas tant que ça. C'est dommage, mais les marrons sont très cool. Donc voilà pour mon nuancier. Il m'en reste encore pas mal à faire des nuanciers. Hein. Il faudrait que je fasse les couleurs peau là, de Brutfunner. J'ai pas mal de nuanciers à faire, mais c'est pas grave. Je m'estime très contente, déjà j'en ai plein là-dedans. Et j'ai fait mes life fast et les actions 120. Donc voilà, je suis assez contente. Les crayons 120 à mon avis, je vais les manger. Parce que du coup vraiment, comme je fais beaucoup de mystères, ils partent très vite les crayons et les 120 sont vraiment cool. J'ai déjà utilisé dans le Scooby-Doo là et franchement, trop bien. Trop bien. Donc voilà pour ça. Bah écoutez, je vous laisse là pour pour ce rush. Et puis bah, je vous dis du coup à tout de suite pour vous. Hello, je vous reprends du coup dans un nouveau rush. Je voulais du coup vous montrer ce bouquin dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans le vlog justement. Je l'ai fini, ça y est, enfin. Et comment vous dire que j'ai vraiment besoin de savoir la suite et que donc je vais lire la suite. J'ai le tome 2 du coup, donc vraiment je vais lire la suite parce que je l'aime trop. Je l'aime trop, vraiment. Donc c'est ce bouquin-là que je vous conseillais plus tôt dans la vidéo. Le résumé pour ceux que ça peut intéresser. Donc voilà, il est lu, enfin, il y avait 500 pages il me semble, donc bon, pour moi 500 pages ça dure longtemps, donc voilà, mais écoutez, je suis très contente de l'avoir fini, j'ai très hâte de lire la suite, sachant que, en plus, le tome numéro 2, je crois, a 600 ou 700 pages, et le tome 3, c'est pareil, il a pas mal de pages, encore plus que le tome 2, donc voilà. Ensuite, je voulais vous montrer, j'ai fait un colo hier soir, tranquillou bilou. Enfin, mon Posca, je pense qu'il est presque mort là sur ce colo. Donc j'ai fait ce colo dans le tome manga, donc le 74. Hop, je vous remonte vite fait. Donc on est le 5 mai, et j'ai fait 3 colos. Donc le mois part plutôt bien. Sachant que ce matin, du coup, je vais colo un peu. Donc ce soir, à mon avis, j'aurai fini au minimum un colo. Je pense que ce soir, je ferai peut-être du feutre à eau un peu pour justement avancer aussi mes colos au feutre à eau. Je sais pas, il faut que je réfléchisse. Et il faut aussi absolument que je fasse mon planning pour le colo bingo de Yuna. Parce que sinon ça va être compliqué pour moi de le faire parce que ça fait quand même beaucoup de colos pour le colo bingo d'Yuna. Donc ouais, il faudrait que je m'y mette aussi quand même, faut pas abuser. Donc voilà, puis je vais regarder si dans les colos que j'ai déjà fait, il n'y en a pas certains qui pourraient entrer dans son colo bingo. Donc voilà, de toute façon je vous montrerai le temps venu, là tout de suite je vais juste me poser colo un peu. Donc j'ai choisi du coup je sais plus si je l'ai dit, j'ai choisi en prochain colo le nature page 46, je vous l'avais montré dans ma vidéo pack. Hop, donc ça c'est bon. Waouh, j'ai failli faire tomber mon... oh la vache. Donc dans le nature, j'ai dit que c'était, je crois, la 46, hein, c'est ça, ouais. Hop, donc c'est celui-là. J'avais déjà fait les contours il y a longtemps. Bah écoutez, ma foi, il est temps de le faire. Voilà, je pense que je vais vous faire un petit rush justement du début du colo parce que je n'aurai pas le temps de le finir. Il est 9h11, je commence à bosser à 10h, donc voilà, mais je pense que je vous ferai un petit rush quand même pour que vous ayez un peu l'avancée quoi. Je sais pas, enfin dites-moi si vous aimez bien les rushs où je mets en accéléré et où vous voyez quand même l'avancée du colo, ça peut être sympa, enfin moi j'aime bien, je sais, donc je me permets de le faire. Donc voilà, écoutez, on se retrouve plus tard du coup, et puis je vous fais un petit rush
de l'avancée du colo.
je vous remets bien. Voilà mon avancée en une petite demi-heure là de temps, donc j'ai quand même bien avancé, n'est-ce pas? Je sais pas si le cadrage était bien avant, je suis désolée, je teste des trucs pour voir ce que ça donne en fait tout simplement. Mais voilà, du coup pour mon avancée, il reste plus grand chose en vrai, ça va aller vite. Ce colo il va être hyper rapide. En plus vu que les contours étaient déjà faits, forcément ça m'a fait gagner du temps. Donc voilà, je suis assez contente de retourner dans le nature parce que je crois que j'ai fait 2 colos là-dedans. Ouais, c'est ça, j'ai fait 2 colos dedans. Donc, ouais, je suis très contente. Et puis, le rendu va être très sympa, je pense. En plus, je m'applique, j'essaye vraiment. Parce qu'il y a des fois, je bâcle un peu. Enfin, au lieu de faire, comment dire... Enfin, je fais des gros coups de crayon, pardon, des fois. Et en fait, des fois, je bâcle un peu. Et après, je suis dégoûtée parce qu'il y a beaucoup trop de traces. Donc, justement, là, en ce moment, je travaille là-dessus. J'essaye de vraiment m'appliquer un max pour qu'il y ait le moins de traces possible. En fait, je m'aperçois que je prends pas plus de temps que ça, donc voilà. C'était juste vraiment de la flemmardise, on va dire. Donc voilà, je suis assez contente du résultat pour le moment. Bon, comme vous pouvez le voir, j'utilise les crayons Action, mais vous voyez, quand je vous dis que je les mange, les crayons, je les mange. Vraiment, je les mange. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il est tout petit. Genre, faudrait que je vous trouve, attendez, faudrait que je vous trouve un qui est pas trop utilisé. Bah, attendez. Regardez. La différence, il est tout petit. Attendez, rien. Vous voyez, il est tout petit. Attendez, j'essaie de le mettre. Voilà, il est tout petit. Voilà, j'ai utilisé plus de la moitié. Donc voilà. Vraiment, les crayons Action, je pense qu'ils vont vite partir. Donc heureusement que j'ai pris des boîtes en avance, en toute honnêteté. Donc voilà pour ça. Et puis, écoutez, je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que je dois avoir bien une demi-heure de rush, même peut-être un peu plus. Donc je vais clôturer le vlog, comme ça va me permettre moi de m'avancer un petit peu sur le publiage des vidéos. Et puis je commencerai un nouveau vlog directement à partir de demain, je pense, ou après-demain, je verrai en fonction du temps que j'ai. Mais voilà du coup pour ma petite avancée. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner. Et puis je vous souhaite du coup une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous!